Non, non, non. Si tu connais l'enfer, tu vas prêcher. Tu vas prêcher. Tu ne peux même pas souhaiter ça à ton pire ennemi. Je pense que vous aimez les révélations. Mais je ne pense pas que ça a touché à votre imagination. Recevoir un corps de Dieu qui est capable de ressentir la douleur sans s'habituer aux douleurs. Parce que dans ce monde-ci, même ton corps-ci s'habitue aux douleurs. À un certain seuil de douleur, tu ne sens plus la douleur. Mais le corps éternel du pécheur, Dieu lui donne un corps capable de ressentir la douleur. Et Jésus dit simplement, là où leur verre ne meurt jamais. C'est-à-dire que leur sensation reste intacte. Donc, à chaque moment, tu vas ressentir le tourment comme au premier moment où tu es entré là-dedans. On ne s'habitue pas. Et dans ce lac de feu qui est la deuxième mort, ça sera vraiment là où on va goûter la mort. Parce que la mort et le diable et l'antéchrist vont être jetés eux aussi dans le lac de feu. C'est là où pour la première fois, les pécheurs qui étaient dans le tourment de l'enfer vont goûter. Il n'y a qu'une seule personne qui a goûté à la mort pour le salut de ceux qui vont être sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est descendu en enfer et il a goûté la mort pour toi. Et goûter la mort, ce n'est pas la mort sur la croix. Goûter la mort, ce n'est pas le fait qu'il est descendu en enfer pour arracher, dans le demeure de mort, pour arracher les esprits des justes. Goûter à la mort. Et goûter à cette séparation ultime du jugement de Dieu. L'enfer est temporaire. Donc, on va s'arrêter là. On ne comprend pas tout par rapport à l'après la mort du croyant. Mais au moins ce que je viens de dire, c'est ce qui est un peu clair dans les Écritures. Il y a avant la résurrection de Christ, le demeure des morts était réparti en paradis et en Hadis. Après la résurrection, il y a Hadis qui reste là pour ceux qui meurent dans l'impiété, et il y a paradis qui a été assimilé avec le ciel. Les justes qui vivent, qui sont dans la félicité avec le Seigneur, maintenant, dans une communion permanente. Au deuxième avènement du Seigneur Jésus-Christ, les vivants ne vont pas précéder ceux qui sont morts. Ils vont d'abord recevoir leur corps éternel pour revenir avec le Seigneur. Parce qu'ils vont revenir avec le Seigneur. Et c'est pendant qu'ils reviennent que Dieu va changer, pour ceux d'entre nous qui sont vivants, que Dieu va changer nos corps mortels-ci en des corps éternels pour qu'on puisse les rejoindre. Tu as compris? Et pendant cette période-là, pour 1000 ans, les injustes vont rester en enfer. Pendant que nous prenons le temps pour imposer le royaume de notre Dieu encore dans la chair, ici sur la terre. C'est de ça que les témoins de Jéhovah parlent. Quand il dit qu'ils vont régner sur la terre. Tellement qu'ils ne seront pas là. Parce que c'est les justes qui reviennent avec le Seigneur et les croyants vivants qui reçoivent le corps éternel à qui Jésus va répartir les nations selon leur fidélité dans la chair pour qu'ils puissent régner sur la terre. Chacun selon sa fidélité. Donc, il y a des gens qui sont en train de prier là 16 heures par jour.
et tu te moques qu'ils sont des sorcières, attendant quand on va revenir. Peut-être c'est eux qui seront les présidents dans le pays Jésus va vous allouer, et toi tu serais un chef traditionnel. De 3e degré. Après ces 1000 ans, il y aura Armageddon, où on va laisser Satan à nouveau envahir la terre pour faire les dernières tentations parmi les hommes.